avant de passer sur l'aspect répressif, je voudrais revenir sur une grosse question qui est celle de FATCA. Donc vous savez, cette loi américaine qui oblige les banques à donner les informations de leurs contribuables pour lesquels elles ouvrent des comptes à l'étranger. Du point de vue de la société civile, on s'interroge quand même. Alors on sait que l'Europe a freiné des cas de fer au départ pour répliquer la législation américaine et même pour que les banques européennes soient concernées. Bon, maintenant que ce sigle barbare est passé dans le débat public, on se demande pourquoi la France n'agit-elle pas, pourquoi elle ne demande pas la même chose, pourquoi est-ce qu'elle n'interdit pas à HSBC, à UBS, à BNP Paribas, etc., d'opérer sur son territoire si ces banques ne donnent pas le nom de tous les contribuables pour lesquels elles ouvrent des comptes. Pour l'instant, ce qu'on entend, c'est que ce ne serait pas possible, la France n'a pas le pouvoir de négociation des États-Unis, mais est-ce que franchement, HSBC et puis BNP Paribas peuvent se passer du marché français? Enfin, est-ce que vous voyez des bons arguments pour empêcher un FATCA à la française? Je voudrais poser la question à Serge Collin. Non, je veux dire que non, il n'y a que des bons arguments pour, au contraire, essayer de générer ce type de FATCA sur l'ensemble du continent européen. Parce que là, je vous parle aussi avec cette vision que nous avons, nous, agents du fisc, en Europe. Et les collègues, y compris nos collègues luxembourgeois, des finances, c'était sans doute pas leur position il y a 10 ans. Mais il y a un tel scandale aujourd'hui autour de tout cet aspect fraude, paradis fiscaux, etc., que nous avons fait l'unanimité dans nos derniers congrès pour dire il faut aller dans cette démarche, il faut le faire, et on ne peut pas penser qu'il n'y ait pas les moyens de le réaliser. Alors peut-être pas le FATCA à l'américaine telle qu'elle, mais il est assez évident qu'un ensemble de pays au sein même de l'Europe sont assez puissants, surtout s'ils sont ensemble, pour pouvoir franchir ce pas et exiger qu'il y ait cet aspect de transparence, et transparence jusqu'au bout dans les données qui nous seraient transmises. Je crois qu'il y a des choses, par contre, qui nous ont parfois arrêtés dans certaines de nos discussions sur les conditions dans lesquelles on exploiterait certains éléments, un degré d'éléments qui nous permettrait d'aller peut-être plus loin dans l'aspect après lutte proprement contre la fraude fiscale. Ça a été à un moment donné des vraies questions autour de ce qu'était le risque pour les collègues qui nous l'exprimaient comme ça, et pour les administrations en tant que telles même, d'avoir une accusation de recel de données informatiques, par exemple, qui étaient communiquées dans des conditions un peu rocambolesques parfois par des acteurs de banques qui communiquaient les informations. Ça a été vraiment une interrogation pour nous, parce que en tant que fonctionnaire, le risque est grand d'être dans cette situation, lorsque nous sommes dans une procédure, d'être accusé d'avoir récupéré certaines informations qui ont été, je dirais, attrapées, tombées du camion, comme on dit, chez nous, et qu'on a exploitées après. Et donc voir tomber même les procédures de contrôle fiscal qui en résulteraient après, avec des vrais rappels d'impôts qui en résulteraient. Et donc l'idée pour nous est d'aller beaucoup plus loin dans cette démarche, de dire effectivement les banques ont aujourd'hui cette responsabilité d'être dans le jeu de la responsabilité de la transparence et de la communication d'informations. Je crois que c'est réalisable si réellement, une fois de plus, la volonté politique commune de plusieurs pays européens, et parmi les plus forts, je dirais, en termes économiques, en termes financiers, soit effectivement bien affirmée et qu'elle pousse dans ce sens. Je comprends que le niveau français est peut-être un peu petit, mais qu'une alliance à quelques-uns aurait plus de poids. Antoine Peillon. Je rebondis avec ce que j'entends, moi, de nombreuses sources judiciaires, magistrats comme policiers ou douaniers. Il n'y a pas de possibilité de faire de la police de la fraude fiscale sans qu'il y ait des moyens d'information qui sont ce qui vient d'être dit par M. Collin, c'est-à-dire la possibilité d'acheter des fichiers, la possibilité de bénéficier d'informations de repentis et la possibilité d'avoir de vrais lanceurs d'alerte protégés par la loi. Et s'il n'y a pas ces informations qui sont recueillies par ailleurs, par des services de police dont l'objectif n'est pas la répression de la fraude fiscale, parfois même peut-être de la protéger, eh bien il n'y a aucune possibilité d'accéder à des données qui sont protégées par une opacité organisée, notamment les trusts. C'est évidemment une structure juridique dont on parle tout le temps, mais à juste titre. Pour vous dire, j'ai des témoignages internes à des banques suisses notamment, qui m'ont expliqué qu'à partir du tournant des années 90, milieu des années 90, le secteur économique le plus performant, des gens qui font le commerce, par exemple, des huiles ou des liquides transméditerranéens, des grandes familles propriétaires de ces industries et de ces commerces, se tournent vers le secteur financier offshore non déclaré,
parce qu'ils y font des bénéfices bien plus importants que sur leur commerce. Ils montent en général ces structures, d'abord Jersey, Guernesey, pour leur propre compte. On voit apparaître des sortes de micro-banques, qui sont des banques familiales, dans ces paradis fiscaux, pour la gestion des affaires de ces grands commerces ou de ces grandes industries. Ils s'aperçoivent, dans ces années-là, que ce business de l'offshore non déclaré, d'une sorte d'ingénierie bancaire, intéresse leurs amis et leurs collègues qui sont aussi dans le secteur économique. Aujourd'hui, nous sommes à un point tel de transfert des bénéfices de l'économie vers les bénéfices que l'on peut faire sur ce secteur de la banque du offshore non déclaré, que ça s'est universalisé. Les techniques utilisées par ces gens-là sont des techniques qui, quand elles sont révélées aujourd'hui à la douane judiciaire nationale, c'est le cas actuellement, hein, sur les procédures Cahuzac et UBS, ou à des policiers de la police judiciaire spécialisés en matière financière, ils tombent de leur chaise parce qu'ils ne connaissent pas beaucoup des techniques qui leur sont aujourd'hui révélées, étant donné leur sophistication, étant donné leur opacité. Donc voilà, on est sur des ordres de méthodes judiciaires qui vont être d'un autre ordre, même s'ils sont nécessaires, hein, que les procédures législatives, internationales, voire européennes. Bien entendu, ce sont des cadres nécessaires, mais il y a des choses beaucoup plus avancées, beaucoup plus pointues à mettre en œuvre aujourd'hui. C'était peut-être l'enjeu du projet de loi qui va être en débat à partir du 19 dans cette belle maison de l'Assemblée nationale.